Puisque les niveaux d'hier ont été parfaitement atteints et qu'on a eu nos 2 setups, aujourd'hui, je vais faire une vidéo courte avec les niveaux pour aujourd'hui. Donc vous vous rappelez, on attendait ces niveaux. Je voulais qu'on travaille le New Opening Gap avec une mèche sur cette inversion-là pour l'acheter sur les niveaux d'open et pour le revendre ensuite. Donc j'ai eu largement mes 80 points à la hausse et à la baisse. Aujourd'hui, je vais raccourcir la vidéo. Nous sommes vendredi, on clôture la bougie. Je reviens vers vous avec ces niveaux. Le premier niveau étant weekly, c'est les 25 386. Pourquoi? Cette bougie a ouvert sous le prix de clôture, on s'est déjà enfoncé dans le corps de la bougie précédente et on a cassé à la hausse. On n'arrive pas à passer en dessous. Donc la question était, vous vous rappelez en début de semaine, est-ce qu'on va laisser une imbalance? Et donc on n'y a pas encore répondu. Donc ce niveau va être porté sur toutes les unités de temps. C'est le niveau de clôture de la bougie précédente. Tant qu'on est au-dessus, attention, on est en haussier. Le daily avec le plus haut et le plus bas d'hier et les cadrans, les quarts de cette mèche-là, attention, la bougie d'hier était une bougie interne à la bougie de la veille, c'est-à-dire qu'on n'a pris ni le haut ni le bas. Aujourd'hui, ouverture sous le prix de clôture. Je vais chercher à savoir sur quel prix nous allons nous appuyer. Point reversal aussi, nous allons casser les niveaux. Le niveau weekly reporté ici, le plus bas d'hier et évidemment ce plus bas-là. Pourquoi? Parce que nous avons une ligne de liquidité. 4 avec les niveaux précédents reportés, toujours ici la clôture de la semaine précédente qui correspond avec le bas de notre New Week Opening Gap. Regardez comme le corps des bougies n'arrive pas à passer en dessous. En dessous, on a donc ces deux niveaux en confluence. Au-dessus de nous, tout est équilibré comme hier. En dessous de nous, on a juste allongé cette trendline de liquidité. M15, ce BPR nous intéresse ici et le niveau d'équilibrium de cette trend. Pourquoi? Parce que quand le prix a cassé ce niveau interne à la baisse, on est rentré dans un programme de vente et là, nous avons un choc interne en petite unité de temps. On peut donc valider ce Fibo avec ce retracement. Si on regarde le prix et qu'on déplace le regard sur la gauche, nous sommes bien dans cette trend à hello. Le problème, c'est que celle-ci est une trend encore interne. On n'a pris ni le haut ni le bas de la précédente. Donc attention à la liquidité interne. Vous savez qu'elle est souvent attirée par l'équilibrium. C'est pour ça que ce niveau nous intéresse. En dessous de nous, nous avons cette traîne de liquidité, on l'a vu, et au-dessus de nous, qu'avons-nous? On a une prise de liquidité immédiate ici, plus ce choc. On est donc passé dans un programme de vente, on a créé ce lot qui n'a jamais été repris. Et quand c'est comme ça, je me méfie vraiment beaucoup. Je veux qu'on le reprenne pour pouvoir envisager une reprise à la hausse. Ne se quitte pas avant d'avoir vu le RTH Gap, les clôtures des heures officielles de Francfort, parce que nous sommes sur le DAX. Ce RTH Gap est tout petit, il fait 35 points. Quand c'est comme ça veut dire que nous sommes dans une zone à haute résistance et que le prix ce matin devrait être compliqué au moins jusqu'à 10 heures, l'heure, vous savez, du fort retracement ou du possible retournement. Donc on est dans le gap d'ouverture, on a une première impulsion vers le bas ici. Attention, cette impulsion s'est faite avant la clôture du RTH Gap, donc on ne le compte pas comme retracement. Ce RTH Gap va donc sans doute être travaillé. Je veux qu'on aille chercher mon BPR, si possible, et qu'on vienne rechercher ensuite mon niveau de Midnight Opening Range. On peut donc avoir une manipulation par le haut et par le bas de cet Opening Range avec une fausse course vers le haut. C'est ce que je voudrais, revenir vers mon Open ici pour aller chercher cette ligne de liquidité. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire que si on casse à la hausse avant de prendre la ligne de liquidité, évidemment, je viserai à chaque fois la liquidité au-dessus. J'espère que vous m'avez compris, que je ne vous ai pas perdu. Les niveaux qui m'intéressent sont donc ce BPR, mon Opening Range, maintenant que je l'ai rajouté, et je veux qu'on travaille ce RTH Gap. Donc il est tout petit, ça risque d'être sportif. Si vous ne trouvez pas d'entrée, attendez 10 heures. Ça sera, quand on n'a pas de niveau clair avant 10 heures, ça s'éclaircit souvent à cette heure-là.